Allora, Mesi Così, una vita diciamo, dedicata ai satelliti, alle telecomunicazioni, però mi sembra con una particolarità, sempre qualcosa che si muove. Euteltrack, poi tutti i servizi d'AMA, i servizi del mobile marittimo, adesso c'è questa ulteriore avventura. Se vuol parlare francese penso che qua sia compreso da tutti. Prego. Merci. C'est ma seconde particularité. Je ne parle pas italien et je suis le seul à ne pas parler italien dans cette session. Je m'en excuse. Donc, par contre, ma présentation est en anglais. J'espère que ça vous aidera à suivre. Donc, Winds est une société dont le but est de procurer au monde de la croisière et des ferries, ainsi qu'aux superyachts, des moyens de communication par satellite, tels que ceux dont ils disposent quand ils sont à terre. Winds est à même de s'occuper de la définition des réseaux, ainsi que du procurement du logiciel et du matériel installé à bord. Winds s'occupe également au travers de Skylogic de la gestion du segment spatial et s'adresse aujourd'hui à des marchés qui sont aussi vastes que ceux qui sont identifiés sur les photos de droite, à savoir des très larges ferries tels que ceux de Grimaldi Lines, capables de transporter 2000-2500 passagers, jusqu'à des super-yachts qui appartiennent à des particuliers, très particuliers puisqu'il faut pouvoir se payer ce genre de bateau, mais qui vont avoir une douzaine ou une vingtaine d'invités à bord. Winds est une société qui s'est créée entre deux sociétés qui sont Skylogic Italy et Maltasat et qui agit en tant qu'opérateur de services à valeur ajoutée. Winds va gérer tout l'aspect réseau avec les accès au réseau terrestre téléphonique ainsi que les accès GSM au travers d'accords qui ont été conclus avec des opérateurs de GSM licenciés. Bon, Skylogic a été déjà présenté. Et Maltasat est une société maltaise qui est un Internet Service Provider, ISP, et qui opère à Malte une plateforme de voix sous IP. Les services offerts par Winds donc correspondent à l'extension des réseaux terrestres en mer, tels que la voix sous IP à travers le PBX du bateau, l'extension du GSM au travers de microcellules BTS qui sont déployées par Winds, ainsi que des accès haut débit à l'Internet, soit au travers de stations de travail qui ont été mises en place, soit au travers d'accès Wi-Fi. Enfin, Winds est capable de donner également aux propriétaires des bateaux des réseaux privés virtuels, de façon à ce que ceux-ci puissent établir des liaisons de services de gestion des bateaux. Ce schéma vous montre le réseau de communication tel qu'il est installé. En partie centrale, la station Gateway est opérée par Skylogic à Turin et des liaisons spécialisées entre ce centre de Skylogic et Maltasat permettent d'établir les liaisons vers le réseau terrestre téléphonique ou vers le réseau GSM au travers d'un contrôleur de BTS, la BSC, qui est situé sur Malte. La prochaine figure vous montre le schéma du réseau tel qu'il est installé à bord. Bon, il est assez complexe, mais une chose importante qu'on peut retenir, c'est qu'au niveau du segment spatial, toutes les liaisons se font sous le protocole IP, qui donc sert tout à la fois pour les accès Internet, pour la voix sous IP et pour le GSM. On peut préciser que l'utilisation du GSM par le public est complètement transparent. C'est-à-dire que le public va utiliser son terminal GSM exactement de la même façon que ceux qui l'utilisent quand il est à terre. En ce qui concerne l'Internet, des stations de travail ont été mises à bord, mais les utilisateurs peuvent se servir également d'accès Wi-Fi. Pour le paiement, on utilise des cartes prépayées qui ont été customisées avec le logo de la compagnie, dans notre cas le groupe Grimaldi, de 5, 10 ou 20 euros, que les passagers ont la possibilité d'acheter à bord. De la même façon, nous sommes à même de définir avec le client
un portail d'accès sur son site lui permettant de faire apparaître toute la promotion qu'il souhaite, à la fois sur les stations de travail installées à bord et sur les PC, les laptops utilisés par les gens qui font du Wi-Fi. En ce qui concerne le GSM, donc Wins installe les BTS à bord. Ces BTS étant liés via le lien satellite à un contrôleur de BTS, la BSC, opéré par Maltasat à Malte, par Wins à Malte, et elle-même liée sur le réseau public mobile d'un opérateur licencié. Donc les appels arrivent à bord du bateau exactement de la même façon qu'ils arrivent sur des GSM quand vous êtes à l'étranger. Ce système marchant évidemment pour les deux sens de communication, pour les appels entrants comme pour les appels sortants. Un problème qu'il a fallu résoudre concerne tous les problèmes réglementaires liés à l'utilisation des fréquences GSM. Pour ce faire, WINS n'ouvre ses cellules GSM qu'une fois dans les eaux internationales. C'est-à-dire que dans les 12 premiers milles marins qui correspondent aux eaux territoriales, les cellules BTS ne sont pas mises en marche. La position du bateau étant elle-même repérée au travers du lien spatial par des positions GPS. Le bénéfice pour les passagers est immédiat puisque ceux-ci ont la possibilité de continuer à utiliser leur GSM ou de collecter toute information sur l'Internet quand ils sont en mer. Et ce service donc est très très utilisé par tous les passagers professionnels et les gens qui ont souvent l'habitude de prendre ces ferries. En ce qui concerne la compagnie, ceux-ci sont intéressés parce que ce type de service rend leur compagnie plus attractive vis-à-vis de leur concurrence, ainsi que par le fait que nous avons conclu avec eux des accords de partage de revenus. En conclusion, on peut dire que ce service est opérationnel, permet l'interconnexion des réseaux publics terrestres via satellite en des lieux où jusqu'à maintenant on n'avait pas la possibilité d'avoir une continuité de service et que ce service est très très bien accueilli par les passagers qui l'utilisent. Merci pour votre attention.